Aujourd'hui, nous tournons l'émission à la DMJ, la dynamique mondiale des jeunes, au Carrefour, Banane, quartier, Mendo. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. On entend généralement par leader cette personne-là qui a la capacité d'influencer, d'impacter, d'avoir ce rôle-là de guide sur une personne ou sur une organisation afin d'atteindre les objectifs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de leadership et surtout le leadership des jeunes. On se retrouve après la page en couleur. Leadership jeune, je le disais déjà en termes, est le thème qui retient notre attention aujourd'hui sur le plateau de là-haut. Au cours de cette émission, on essaiera de comprendre comment faire pour devenir leader et quel est l'impact que les leaders ont dans le développement de notre pays, le Cameroun, sur un point de vue économique, social et même politique. Et pour y répondre justement, j'ai à mes côtés une personne de marque, un leader, car il est à la tête de l'Organisation nationale des jeunes leaders du Cameroun, ONJL. Il est le président coordonnateur national, honorable Bivina Arnold. Honorable pourquoi? Parce qu'il est également député junior pour le Cameroun, du Cameroun pour les Nations Unies, c'est bien ça. Il est également étudiant à l'université de Yaoundé 2, licence filière, sciences politiques, niveau 3. Et il est aussi étudiant au niveau 1, communication des entreprises à l'ESTIC, c'est bien ça. Donc, vous l'avez compris, il est affublé franchement de plusieurs casquettes. Bon après-midi, honorable. Bon après-midi, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Moi aussi, je vais très bien. Alors, je le disais en termes, on espère que les internautes qui nous suivent aujourd'hui seront éclaircis, c'est-à-dire, en point d'ordre de cette émission, ils sauront comment être de bons leaders à l'avenir. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est comment fait-on, ou est-on né avec le leadership dans les gènes, ou bien on l'acquiert au fur et à mesure dans le développement? Ok, déjà merci. Bon après-midi à chacun d'entre vous. Et je salue personnellement tout un grand leader, M. François Bissakomo et M. Onalama Nassis. Donc déjà votre question, elle est à répondre d'une manière non pas ouverte, non pas fermée, mais d'une manière relative. On peut dire que le leadership est inné, d'une part, et elle s'acquiert. Le leadership s'acquiert d'une autre part. Bon, il est inné dans la mesure où vous pouvez constater dans notre société qu'il y a des jeunes qui n'ont pas besoin de faire une école de leadership, mais qui ont la capacité d'encadrement très facile, la capacité de régler certains problèmes sans toutefois avoir l'accord de leurs parents, sans toutefois avoir l'appui des aînés ou des personnes capables. Ils ont la capacité d'éduquer, la capacité de ramener, la capacité de faire le volontariat pour le bénéfice de ceux qui sont autour d'eux. Et c'est ça, on commence à lire le leadership. Bon, maintenant, le leadership s'acquiert dans une autre forme, dans la mesure où il y a des personnes qui, au fil du temps, à force de côtoyer des personnes supérieures, de côtoyer des écoles, de côtoyer des grandes personnalités, ils deviennent par être des grands leaders. À force de faire des grandes écoles en termes de leadership, ils finissent par avoir ces compétences en leadership. Donc c'est un peu ça. Donc c'est plus on comprend que la réponse est à deux volets. Le leadership il est inné et il s'acquiert. C'est-à-dire il y a des jeunes là qui ont cette capacité d'impacter dès leur enfance et même quand ils grandissent, lors de leur adolescence, d'impacter ces personnes-là ou ces organisations-là. Et aussi le leadership s'acquiert. Donc, certainement, on passera par une formation ou par l'éducation, c'est bien ça. Alors, maintenant, sur un point de vue, sur un volet concret, comment est-ce qu'on fait concrètement pour devenir leader? Si on vous pose la question, comment fait-on? Si on laisse le cas du leadership inné, comment est-ce qu'on fait pour devenir concrètement leader? Ok, à mon humble avis, déjà, en tant qu'honorable député junior du Cameroun pour les Nations Unies, je pense que pour devenir leader, on peut se pencher sur deux volets. Un sur le volet d'un, on ne pourrait pas dire suiveur, mais le volet d'un créateur. Et comment est-ce que je peux dire volet de créateur? Je justifie mes propos.
Dans un premier temps, on essaie de se baser sur une vision qu'on se construit pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Et c'est déjà par là qu'on essaie de voir à quel niveau on va mettre sur pied notre manière de faire. Et on peut s'appuyer sur des personnalités ou alors sur des personnes qui sont pour nous des modèles. Et on commence à leur suivre depuis leur manière de faire dans leur intimité, depuis leur manière de faire dans leur radicalité, dans leur professionnel. Et c'est par là qu'on essaie de copier, parce qu'on vient toujours de quelqu'un et on devient quelqu'un derrière quelqu'un, en quelque sorte. Donc, si on prend sur le volet créateur, comme vous l'avez dit, on peut assimiler le leader à un artiste, parce que l'artiste se distingue par ce volet-là créatif. Oui, tout à fait. On dit être animé d'une vision et beaucoup d'objectifs. Et vous l'avez aussi dit, pour être leader, il faut suivre, il faut avoir des modèles. Oui, c'est comme ça. Ok, parvenu au terme de cette première partie de l'émission La Roue, on se retrouve après la page en couleur pour la seconde partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de La Roue pour la seconde partie, toujours en présence de l'honorable Médina, président coordonnateur national ONGL, Organisation nationale des jeunes leaders du Cameroun. Au cours de la première partie, on a essayé de s'interroger comment fait-on pour devenir concrètement leader, et par des arguments, et l'honorable a pu y répondre. Alors, la prochaine question, honorable Médina, c'est qu'est-ce qui peut expliquer que le leader ne prospère pas? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que un bon leader devienne un mauvais leader? Ok, très bonne question aussi. Déjà, être leader, c'est bien. Mais être bon leader, c'est encore très mieux. Dans la mesure où un bon leader répond par les critères qui émanent de sa personne, de sa manière de faire. Un bon leader est celui qui obéit aux principes rattachés au leadership. Alors, ce qui doit faire de vous concrètement un mauvais leader, c'est déjà ce manque d'esprit d'équité. Parce que vous êtes un encadreur, vous êtes un dirigeant. Vous dirigez une vision sur des personnes. Vous dirigez des principes sur des personnes. Vous ne dirigez pas des arbres. Ça veut dire qu'il faut une certaine équité, il faut une certaine intégrité, une loyauté que vous devez mettre sur pied pour que ça puisse se lire. Et cela entre en contact facile avec les gens que vous conduisez. Et au moment où vous avez perdu ces principes, ces critères, à mon avis, vous perdez la logique d'être un bon leader. Et on l'aura compris que le leader n'est pas un chef, parce que le chef, c'est celui-là qui peut être juste à la tête d'une organisation, mais sans pour autant avoir cet impact. Et sur ce, j'aimerais m'apporter une petite précision, parce qu'il faut faire la différence entre le patron et le leader. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le patron est là pour donner des ordres, des instructions qui doivent s'appliquer, peu importe les circonstances dans lesquelles les individus sont plongés. Mais le leader, celui, même s'il donne des instructions ou des ordres, je vous assure, il doit au moins tenir compte de ceux qui n'ont pas d'argent, de ceux qui sont démunis, des personnes qui n'ont pas de vie assez stable, qui souffrent. Donc, autant de choses qu'un leader doit avoir. En l'état actuel des choses, dans notre pays, pensez-vous qu'il regorge assez de talent de leader, assez de leaders pour œuvrer au développement du Cameroun? Ok, déjà, je pense qu'il peut y avoir. Je peux prendre des exemples concrets. Je prends un exemple de M. François Messeron, qui est président fondateur de l'ACMU. C'est un leader qui donne la possibilité à chaque jeune de s'exprimer sur sa plateforme qu'il a créée. Il donne la possibilité à chacun d'exprimer son talent. Il donne la possibilité à chacun de montrer ce qu'il est capable. Je vous prends encore l'exemple de M. Monoville, le président de Fer de l'An de la Nation. Donc c'est un jeune qui est accessible à tout le monde. Donc je pense qu'avec ces deux jeunes que je connais et que je maîtrise, je crois que moi, ce Cameroun, me regorge encore des jeunes capables, des jeunes leaders capables. À part vous avez pris l'exemple de ces deux leaders-là, on constate une émergence de plus en plus dans notre société d'associations qui prônent dans le leadership. Donc c'est dit vraiment pour apporter un complément à la réponse là que effectivement le Cameroun regorge de plus en plus de leaders. C'est bien beau, vous voyez, d'avoir des associations qui émergent.
en termes d'association, en termes de vie civile, c'est bien. Mais le souci, c'est de savoir ce que pratiquent ces associations. Est-ce qu'ils travaillent vraiment avec les jeunes qui veulent travailler? Est-ce qu'ils font valoriser le talent de chacun? Je vous prends l'exemple dans mon organisation. Il y a pratiquement 12 directeurs et il y a près de 9 membres du bureau. Chacun est utilisé en fonction de ses compétences, en fonction de son savoir-faire. Et c'est ça. Et il n'y a pas d'obligation quelconque sur quelqu'un. Il n'y a pas des instructions, mais juste un résultat en fonction de ton niveau de travail. D'accord. On arrive bientôt au terme de notre émission. On espère que vous en sortez, vous qui nous regardez, chers internautes, vous serez du bon leader à l'avenir. Quel est le dernier message que vous avez à passer à nos internautes qui nous suivent aujourd'hui sur ce cadre du leadership jeune? Déjà, je tiens vraiment à bénir grandement le Seigneur pour l'initiative de DMJ. Je tiens vraiment à féliciter mademoiselle Mel, qui est une personne très dynamique, sans toutefois oublier votre aimable talent. Merci. Chaque jeune qui m'écoute, chaque jeune qui me reçoit, je vous prends mon exemple. Moi, mon père n'est rien, ma mère n'est rien, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de m'asseoir avec des grands leaders, des ministres. J'ai la capacité d'entrer dans les bureaux administratifs très influents, pas parce que j'ai une personne devant, mais justement parce que j'ai su mettre à ma disposition des valeurs qui cadrent avec la vision que je veux faire. Être un grand leader demain. Alors, si tu m'écoutes, regarde la vision qui t'anime. Regarde les objectifs qui sont en toi, le potentiel qui est en toi et essaie de concrétiser ces valeurs en toi. L'équité, la loyauté, bien sûr l'égalité entre tous. Ne prends jamais des personnes au-dessus de toi. Dis-toi que tu n'es rien. Dis-toi que dans ton esprit, tu travailles comme une personne qui n'attend rien de quelqu'un, fait toujours tout avec l'amour. Donc, et c'est derrière ça que tu auras bien sûr des relations, des récompenses. Fais ce que tu dois faire avec amour. Fais ça comme si demain tu vas mourir. Fais ça comme si demain, tu diras au revoir aux personnes qui sont autour de toi. Donc c'est possible. On vous remercie, honorable d'être passé sur le plateau de Maro. Merci. On espère vous revoir tout prochainement. D'accord. Chers internautes, on espère qu'au terme ou après avoir suivi cette émission, vous deviendrez d'excellents leaders. Cette émission a bénéficié à la caméra, notre caméra-woman, Mel Makounye Edith Laure, à la supervision, M. Théophile Nzulu Kanga, à la coordination New Mind for Development de Lionel Mouaka et Ticket des jeunes pour l'impact social de Théophile Nzulu Kanga, à la présentation de Sutoko Mangan Andrew Alexandre. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter et de vous abonner à notre page Facebook, YouTube. Ciao, ciao les amis.